Laissez-moi porter mon... Laissez-moi porter mon chapeau. Ouais. Peter a fait fort. Shit. Ouais, les autorités abidjanaises aussi. Ouais. Eux là, ils font concours avec... ils font concours avec réconciliation. Ouais. Là, ils m'ont battu. Cette fois-ci, là, je reste la bouche ouverte. Ouais. Non, je suis bouche bée, quoi. Au fait, y a rien que je puisse dire qui puisse être compréhensible. C'est-à-dire que je vais parler, mais sachez que je vais parler en mandarin. C'est-à-dire que la langue des Indiens, là, des Asiatiques, là, c'est ça que je vais parler. Parce que je ne suis pas trop sûr que vous allez me comprendre. Vrai, là, quoi. Bon, attends. Ce problème-là, il y a deux façons. Un, il y a cette télévision qui t'a invité, donc qui devrait prendre toutes les garanties nécessaires. D'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire une chose. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps d'appeler qui que ce soit pour contrôler. J'étais au téléphone lorsque j'ai reçu un coup de fil, un message d'une femme me disant que Peter a été arrêté. Dès que donc j'ai fini mon coup de fil, du coup, il y a un grand frère, mon vieux père, mon seul vieux père, la chose, mon bon vieux père, à New Jersey, qui m'appelle et me dit, ah, petit, c'est comment? Tu es au courant de ce qui se passe là? Il dit, c'est quoi, vieux père? Il me dit, ah, donc il me raconte ça. Il dit, vieux père, je viens à peine d'apprendre ça. Je n'ai même pas considéré ça parce que je ne savais pas que c'est vrai. Non, mais toi, tu dis, non, moi, je suis parti, j'ai vu ça sur la page de ta. Je dis, bon, ok. Comme c'est un dossier chaud, je vais donner mon point de vue. Et c'est ce que les gens font. D'abord, j'aimerais que vous voyez le gouvernement qui est là en ce moment, le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, c'est un gouvernement que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup parce que c'est des bosseurs, c'est des travailleurs. Mais prenons le temps de faire la part des choses. Nous avons vu des gens ici qui ont fait des vidéos et qui ont demandé qu'on machette tous ceux qui allaient porter un t-shirt de Gbagbo Laurent, de Blé Goudé et de Soro Guillaume, qu'on les tue en Côte d'Ivoire. Ces deux personnes, on les a vus aussi aller, pas plus tard que 1-2 mois plus tard, ils sont allés à Abidjan. Ils ont fait même des vidéos à Abidjan. Rien de grave n'est arrivé à ceux-là. Ces gens avaient dit qu'il faut qu'on tue. Et ça, c'était en 2020. Ils ont demandé qu'on tue les BT. Et tous les supporters, tous les t-shirts de Gbagbo, de Blé Goudé, et même des gens du PDCI. Et après ça, on sait ce qui a suivi. On a vu les Bakavé ici, on a vu les gens sont même allés à Divo, on a vu à Daoukro, des gens étaient tués, machetés, des familles même ont été brûlées dans les maisons. Et ces deux individus, on les connaît. Il y a un qui s'appelle Sewala ou quoi.
qui est en Suisse, ou bien je ne sais pas où, ou bien Suède, je ne sais pas, et qui était parti en ce moment. Et que peu de temps après, juste 1 ou 2 mois, quelque chose après comme ça, il est parti dans Abidjan et il a fait vidéo là-bas. Rien n'est arrivé. Le deuxième aussi, qui a fait la même chose. Ils sont partis à Abidjan parce qu'ils étaient RDS, c'est-à-dire qu'ils sont RHDP. Rien n'est arrivé. Faisons la part des choses, quoi. On vous aime parce que... Excusez-moi. On vous aime parce que vous bossez, vous êtes des bosseurs. Et ça, personne ne peut le nier. On vous aime bien parce que vous donnez la fierté aux Ivoiriens. Parce que depuis la mort du Faux-Boigny, franchement, grâce à vous, l'Ivoirien peut encore se retrouver bien fier de son pays. Grâce à vous. Mais arrêtez cette vengeance-là. Non, non. Arrêtez ça. Mais toi, Peter aussi, qu'est-ce qui t'a pris? On t'invite pour parler de paflotage. Tu t'en vas parler de Soro Guillaume. Donc c'est toi qui as fait réconciliation entre Alassane et Soro Guillaume. Toi, tu es qui? D'abord même, ton propre nom, tu ne sais pas écrire. Français même, tu ne sais pas parler. C'est toi qui as fait réconciliation entre Soro Guillaume et puis Alassane Dramane Ouattara. Attends, il ne faut pas provoquer les gens. Les gens là où ils sont très nerveux. Il ne faut pas les provoquer. On t'a invité pour paflotage, mon frère. Tu es passé à l'aéroport. Les gens ont vu ton passeport, tu es passé. Ils ont vu ton nom, tu es passé. Les gens n'ont rien dit. Ça veut dire que tu n'as pas de problème. Ils n'ont pas lancé mandat d'arrêt contre toi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi tu t'en vas toucher leur totem? Tu t'as touché leur totem, c'est pourquoi? Tu as besoin d'aller parler. Parce que tu sais, toi-même, tu sais que type là, c'est leur gagné. Ils ne veulent même pas entendre parler de lui. Et puis toi-même, vidéo même que tu as fait là, eux-mêmes, ils pensaient que tu étais rentré seulement, tu es maintenant dans Buzz. Puisque ça, tu n'es pas venu parler de politique, hein. Tu es venu parler de vidéos Buzz, de pamphletage. Ça, c'est les blogueurs. Ça, c'est nous, ça. C'est notre domaine, ça. Donc, eux-mêmes, ils pensaient que tu étais venu créer divertissement. Et puis après, tu vas retourner. Tu finis ton divertissement. À la fin, tu parles de réconciliation entre Soro Guillaume. Et puis, chose, que Gbagbo est rentré, que celui-là est rentré. Tu connais quoi en politique? Ton propre nom, tu ne sais pas écrire. Ton propre nom, tu ne sais pas écrire. C'est toi qui as réconcilié les gens. Tu vas, bon, voilà, maintenant dis-moi. Toi, tu as fait comment pour les... On dit gendarmerie est venue te prendre. Toi, tu as réconcilié qui, comment? Il faut le laisser à faire là. Donc, tu es là-bas et puis tu fais un peu de vue, tu t'en vas voir les choses là. Vous asseyez, vous buvez, voilà, entre vous là. Et puis vous parlez de Soro, c'est bien. Vous mettez caméra, vous faites vidéo. Il ne faut pas venir parler de Soro Guillaume à Abidjan. C'est trop sérieux. Abidjan là, ils ne sont pas dans le jeu. Toi, tu ne sais pas pourquoi ils en veulent à Soro Guillaume. Il y a des gens jusqu'à présent, des amis de Soro Guillaume jusqu'à présent qui sont en prison là-bas. Et on cherche leurs collègues. Et toi, en plus, tu es un ancien militaire. Tu n'es pas un civil comme nous. Tu es ancien militaire. Donc, ça veut dire qu'ils sont libres de penser que tout ce que tu as dit est avéré. Pour dire que, ouais, que toi, tu es prêt pour les coups d'État et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu es venu à Abidjan? Ce n'est pas pour rencontrer des gens avec qui tu as fait un coup d'État. Surtout que tu es en train de parler de Soro Guillaume encore. Donc, il ne faut pas énerver les gens là. Les gens eux-mêmes, ils sont déjà nerveux. Ils sont nés, c'est-à-dire que quand ils ont fait, ils sont nés bébés là, on avait, ils sont nés nerveux. Donc déjà eux-mêmes là, c'est-à-dire qu'ils ont le sang dans les yeux déjà. Bébé. Mais les gens n'ont pas pris leur pouvoir là facilement. Hein. À toi, tu crois que c'est après élection et puis on a dit, voilà, pouvoir, prenez ça. Non, 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 non. Le sang a coulé. Les gens, on les a mis en prison. Ils ont connu Maka 2019. Les gens là, les mêmes gens là, ils ont connu Golf Hôtel. Leur patron a sauté clôture. Imagine-toi un vieux de plus de 60 ans qui est en train de sauter clôture. Les gens ont trop souffert. Donc leur pouvoir là, ils ne jouent pas avec ça. Ils ne sont pas prêts. Tu as déjà vu quand ils parlent de leur pouvoir, tu as déjà vu un en train de rire. Quand eux tous parlent de leur pouvoir là, ils ont les yeux rouges. Ils ne rient pas. Parce qu'ils savent comment est-ce que le pouvoir là, ils ont eu ça. Parce qu'ils savent dans la main de qui ils ont enlevé le pouvoir là. Donc tu crois qu'ils sont là facilement et puis ils vont dire coup d'État. Surtout quand eux-mêmes ils voient. C'est qu'un coup d'État a montré en Côte d'Ivoire. Quand même eux-mêmes ils voient. Et puis en plus celui qui a fait coup d'État en Côte d'Ivoire. Toi tu es son gars. Mais attends mon frère. Tu as bien fait politique à la Makala maintenant. Désormais là. Faut maintenant tu as réuni tous les gens de la Makala. Et puis vous allez faire t-shirt Soro Guillaume. Soro Guillaume, lui, le gars rester là-bas, il va prendre son petit déjeuner le matin, il ne te connaît même pas, même il te calcule. Toi, tu n'as pas passeport français. Tu as un séjour bizarre.
Et c'est toi, tu vas parler de Soro Guillaume. France même ne peut pas t'aider. Si on te prend puis on te met à la maca, si tu n'as pas la chance qu'on t'a mis en cabinet, mon frère, c'est fini. Si on t'a mis en cabinet à la maca, parce que France ne va pas intervenir, c'est une histoire de Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Un problème entre Ivoiriens, Ivoiriens. France va dire quoi dans ça là? Tu n'as pas de passeport français, mon frère. Donc, ils vont te regarder et puis là, les Ivoiriens vont gérer leurs problèmes entre eux. C'est Ivoirien, Ivoirien. S'ils veulent, ils vont te mettre en cabinet, cabinet là, il n'y a pas de jugement. Tu vas rester là-bas. Alors que France là, si tu as déjà fait avec petit séjour qu'ils t'ont donné là, si tu fais plus de 1 an en prison en Côte d'Ivoire, France ne va plus te prendre, c'est fini. Tu as Abidjan, Calais, tu as resté à Abidjan maintenant. Et puis tu as roulé Mercedes là-bas. Tu fais comment désormais? Tu ne pourras plus rien faire. Maintenant, comme tu aimes les go, les pafloteuses avec les fesses comme ça, c'est Abidjan là, il y en a plein. Il y en a, go, avec fesses. C'est comme toi-même tu aimes Tchatchouli. D'abord là, ils ont ça, waouh, mais parlons sérieusement, frère. Frère, moi sérieusement, tu sais que toi et moi on a fait la paix. Je n'ai rien contre toi. D'ailleurs, même je viens de faire une vidéo dans ton intérêt, en fait, qui t'arrange. Je ne suis pas ton défenseur parce que je ne suis pas là pour défendre un blogueur. Mais je n'aime pas l'injustice que tu as subie tout à l'heure vis-à-vis avec cette femme. Mais toi-même, tu fais ce que tu es en train de vivre là. Ça, ce n'est pas une injustice. Parce qu'au fait, Blé Goudé, c'est son pays. Hein. Blé Goudé a du monde derrière lui. Gbagbo Laurent, c'est que même les gens de RHDP même sont fans de Gbagbo Laurent. Les gens de PDCI même sont fans de Gbagbo Laurent. Et que même il y a des Djoula même qui sont fans de Gbagbo Laurent. Mais malgré ça, Gbagbo Laurent a attendu que Alassane dise, avec le ministre, la lettre du ministre de la Réconciliation, qu'on donne un document légal à Gbagbo Laurent pour lui dire, tu peux désormais rentrer dans ton pays. Son propre pays, hein. Il était président de la République de Côte d'Ivoire. Je te rappelle que Gbagbo Laurent était président de la République de Côte d'Ivoire. Blé Goudé Charles, c'était lui, Galaxie Patriotique là, c'était lui. Mais pour que les deux la mettent pied en Côte d'Ivoire, il a fallu une lettre officielle leur garantissant la liberté. Mais tu as entendu tout récemment. Malgré ça, là, Blé Goudé, même quand il est arrivé au Ghana, on lui a dit qu'il y a toujours mandat d'arrêt contre toi. Il a fallu intervention de ministre. Mais là, toi comme ça, là-haut, qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver? Tu n'as aucune lettre du ministre de la Réconciliation, aucune garantie gouvernementale, chose, comment dirais-je, comment il s'appelle? Live TV t'ont dit dans la bouche. Il faut venir, et puis tu as cru, et puis tu es parti. Il faut venir, il n'y a rien. Tu t'es dit, non, comme ils sont proches de la première dame, comme la chaîne là, c'est pour le fils de la première dame, alors, c'est qu'il mange avec Alassane. Donc ici, il mange avec la première dame. C'est qu'il mange avec le vieux père. Donc je peux aller sans problème. Mon frère, nous sommes dans un monde, attends, c'est pourquoi je vous dis que l'école est bon. Quand je vous dis ça, vous voyez ça souvent comme un jus, alors que ce n'est pas un jus. Je ne suis pas là pour manquer de respect. Moi, j'ai eu les difficultés dans ma vie. Et je ne suis pas aussi trop instruit que ça. Voilà. Je ne suis pas aussi trop instruit que ça. Mais je dis qu'il faut avoir une base. Au moins niveau bac. C'est au moins quelque chose. Donc, vous là, tu t'es levé sans aucune garantie. Tu dis, je m'en vais à Abidjan parce qu'on t'a dit. Sans lettre, sans rien, aucun document qui prouve que le gouvernement est au courant que tu arrives et que rien ne va t'arriver. Alors que tu es politicien, tous ceux qui ont fait politique, même moi-même, je ne peux pas me lever en ce moment, me lever malgré ma nationalité américaine, je ne peux pas me lever pour partir. Je vais prendre les garanties. Ah, je vais causer avec le ministre de la Réconciliation. Je vais prendre toutes les garanties qu'il faut avant d'arriver à Abidjan, parce que je ne suis pas suicidaire. Les gens sont là-bas. Si on t'a tué, même si après on fait justice, mais toi tu es mort. Si on t'a liquidé, le policier va te prendre, on va te mettre quelque part, ils vont te liquider. C'est vrai que l'ambassade va intervenir, on va renvoyer sur eux, mais on va les prendre, on va les mettre en prison. Mais toi, ta vie est finie. Ta vie est finie, donc il y a des choses, tu as besoin de garanties. Tu ne peux pas te lever, puis descendre à Abidjan, et puis rester dans une chemise, le prince charmant arrivé. Tu es parti faire quoi à Abidjan pour parler des fesses de la pafloteuse, d'une pafloteuse, soi-disant. À cause de fesses de pafloteuse, pour parler des fesses de pafloteuse, tu allais te mettre dans le problème. Tu ne pouvais pas rester en France là-bas et puis parler des fesses là.
Tu ne pouvais pas rester là-bas et puis parler. Bon, ok, tu gagnes quoi dans ça? Tu avais trop envie de voir ta mère. C'est ça? Mais il fallait rencontrer ta maman au Ghana. Tu avais trop envie de voir ta soeur. Mais rencontre ta soeur au Ghana si tu n'as pas la possibilité. Si Live TV ne peut pas te donner la garantie là, mon frère, prends ton billet d'avion, paye ton billet d'avion. Tu dis tu roules la Mercedes de 45 000 €. Super. Prends l'argent, rencontre ta famille au Ghana, viens au Ghana, prends un hôtel, loge ta maman, loge ta soeur, et puis tu les vois pendant au moins 2 semaines. Et puis tu retournes en France, et puis ta famille retourne en Côte d'Ivoire. Tu te mets dans la gueule du loup. Parce qu'eux-mêmes, quand ils te regardent là, eux ne savent pas ta position. Hein? Quand les gens de RHDP là, ils sont là-bas, et puis ils te regardent là, ils ne connaissent pas ta position. Ils voient que tu es proche de Soro, et puis tu es un ancien militaire, donc tu sais manipuler les armes. Et puis, ils voient aussi que tu as eu un discours. Quand ils font les liaisons, ils se disent que mais tu es dangereux pour eux. Et tu es en France. Et tu es là-bas, c'est là que tu es dangereux. Tu es dans leurs mains. Tu n'as aucune nationalité française. Et puis tu veux qu'ils te laissent repartir en France. Mais c'est être bête. Toi, tu es considéré comme un élément très dangereux parce que tu es allé à l'école du maniement d'armes. Tu sais manier les armes. Tu n'es pas un civil comme nous. Tu es proche de l'ennemi de la Côte d'Ivoire, qui a déjà fait ses preuves en matière de coup d'État. Lui, là, tu es proche de lui. Mais toi-même, ta vie même, tu devrais même avoir peur. Toi-même, tu devrais déjà avoir peur. Le fait même d'être proche de Soro Guillaume, tu devrais même avoir peur déjà. Ça n'a rien à voir avec Alassane. Et c'est toi qui viens même, après avoir parlé de fesses, tu viens parler politique. C'est pour politique qu'on t'a invité. Il fallait aller sur une émission où non, on ouvre le débat politique et puis tu allais parler politique. Mais là, t'as appelé pour fesses, mon frère, parle de fesses et puis il faut partir. Il faut faire comme si toi-même tu connais même pas Soro Guillaume. Moi-même à ta place là, je vais venir, je vais insulter Soro Guillaume même. J'ai dit Soro Guillaume, sa grosse tête. Soro Guillaume, sa grosse bouche. Je vais insulter proprement Soro Guillaume. Ils n'ont qu'à faire seulement, j'ai retourné. C'est tout. Ils n'ont qu'à ouvrir Fortier là. Moi, j'ai reparti. Quand j'ai reparti, et puis j'ai appelé Soro Guillaume. Vieux père. Vraiment, puis il est devenu joli, hein. Non, moi, vraiment, franchement, quoi. J'étais même, vieux père. Moi, je disais que je suis fantasme de toi-même, quoi. Mais pays là, ça va me manquer, hein. Donc, moi, il t'a oublié de faire ça, hein, pour que passer. Moi, il vais retourner encore chaque année au moins. Là où tu es là, franchement, tu ne peux pas m'aider à rentrer. Toi-même, tu ne peux pas rentrer. Oh. Donc, pardon. Tu as vu, tu as entendu mon discours là, mais il faut blâmer. J'ai trop envie de voir ma famille, j'ai trop envie de voir ma famille. Donc, pardon, il faut laisser comme ça. Tout injure qu'il a dit là. La prochaine fois qu'il est parti, il n'y a pas le fort encore. Hein. Il a t'insulté encore. Mais il faut prendre ça comme ça. Il ne faut pas te fâcher. Hein. Voilà. Si c'est moi, à ta place, c'est ce que j'allais faire. J'allais insulter Soro Guillaume jusqu'à même les gens allaient t'étonner. On dit, mais lui là, il a quel problème? Mais c'est toi qui t'as dit, hein, tu as créé réconciliation. Toi, d'abord même, il faut que tu dises. Toi, tu es qui même en Côte d'Ivoire? Moi, je veux juste savoir. Tu es qui en Côte d'Ivoire? En fait, je ne sais pas quoi. Le fait de se mettre un petit téléphone devant vous et puis de faire vidéo là, ça vous donne trop d'importance. Ou le fait que les buzzistes, les télévisions qui sont en perte de vitesse, vous prennent pour faire du buzz là. Ça vous donne trop de quotas. Vous pensez que vous êtes trop arrivé. Jusqu'à même, tu lances un appel de réconciliation entre le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, et l'ancien premier ministre. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de président et ancien premier ministre. Et l'ancien premier ministre, Soro Kibafori Guillaume. Toi, tu vas les réconcilier. Alors que toi-même, tu n'es même pas chef de quartier. Tu n'es même pas chef de quartier. Hein? Tu n'as jamais été chef de classe de CP1. Toi-même, tu n'as jamais été chef de classe de CPN. Tu es en train de parler des gens qui, eux, ont été présidents et ministres. Jusqu'à l'autre a été président de l'Assemblée nationale. C'est à eux que toi, tu t'adresses. Tu n'as jamais été même chef de famille. C'est-à-dire que dans ta vie là, tu n'étais jamais marié même pour dire que, ouais, que j'ai enfant, j'ai femme, et puis je suis chef de famille. Tu n'as jamais été ça. Et toi, tu parles à des chefs. Voilà. L'autre est chef, l'autre est vice-chef. Les deux là, toi tu t'adresses à eux, toi tu vas les réconcilier en tant que qui? Attends, tu as été chef d'Abobo? Ou bien tu as été chef d'Okui? Un plateau d'Okui, puisque c'est là-bas que tu vivais. Tu as été chef de plateau d'Okui? Ou bien, je sais pas, tu as été quel chef? Et puis toi tu vas parler à des chefs. Toi tu es sûr que tu vas parler à des chefs et puis ils vont t'écouter. Mais tu as la chance même que c'est Alassane. Sinon c'était une chose comme les Soro Guillaume en lieu et place d'Alassane. Si c'était Soro Guillaume qui était président,
Là où toi, on te parle, c'était 2 pieds. C'est même pas moi qu'on allait t'amener. À Zambakro. C'est à Zambakro qu'on allait t'amener. Par exemple, on allait te tenir par tes 2 pieds. On n'allait même pas te mettre dans la voiture. On allait te tenir par tes 2 pieds et tes 2 bras. Et puis là où on parle, là, ils étaient en train de t'amener à Zambakro. En criant, oh, vos chansons militaires, là. Oh, oh, mais attends. Il y a des choses qu'on ne prend pas pour jouer. Ou bien, attends, toi qui dis que tu as été gendarme dans ta vie. Tu dis que tu as été militaire. On ne t'a pas dit que la vidéo que tu as faite là, qu'elle est dangereuse. Moi, je suis prêt pour le coup d'État. Oui, moi, je veux coup d'État. Oui, moi, je pense que c'est pour coup d'État. Et puis, tu n'es pas un civil. Si c'est un civil, on peut dire, oh non, lui là, il raconte n'importe quoi, laissez. Mais tu es un spécialiste des armes. Ancien militaire. Et tu es en train de parler comme ça. Et tu es proche d'un ancien chef de guerre. Mais mon Dieu. Mais mon Dieu. Mais attends, est-ce qu'on a besoin de magie pour raccrocher, pour mettre tous les puzzles ensemble, pour voir de quoi tu es capable? Est-ce qu'on a besoin de lancer courir? Mais ta vidéo te condamne, mon frère. Mais monsieur le président, vrai là. Monsieur le président, quand on parle de réconciliation, jusqu'à vous avez ministre de réconciliation en Côte d'Ivoire. Type là, quand tu le regardes comme ça, là, lui là, quelqu'un qui met produit comme ça, lui peut faire quoi? C'est vous qui dites que, c'est Gbagbo qui dit que lui, il a formé des gens. Surtout lui là, quand vous le voyez là, la seule formation qu'il a eue là, c'est son pénis pour pouvoir mourir les coiffroteuses. C'est toute la formation qu'il a eue. Donc, président, tu ne peux pas regarder lui là comme ça là. Et puis tu vas prendre ça, tu vas le mettre en prison là. Tu vas faire, il va devenir noir là-bas. Parce qu'il n'y a pas produit là-bas. Président, il ne faut pas faire ça. Pardon, président. Président, tu vois, je sais que toi tu prends tout au sérieux, que chez toi il n'y a pas amusement. Mais président, toi aussi, il faut pas avoir pitié de nous un peu. Faut avoir pitié. Lui, il a sa grosse bouche, c'est sa bouche à son bail là-haut. Il n'y a rien dans lui. Tu as vu, tu l'as pris, tu as déposé. Il n'y a même pas quelqu'un qui a demandé. Même sa maman même peut même pas, c'est même pas où il est en ce moment. Même sa soeur, c'est même pas où il est en ce moment. Pardon, président. Président, il faut penser à cause de moi. Moi, c'est ton défenseur. Moi, il attend 2025. 2025, il faut choisir candidat là seulement. Il dit pays là. On construit ça comme New York. Pays là ensemble, on construit ça comme New York. Mais il faut laisser lui là. C'est un plaisantin, Dieu. C'est son papatoya. Il veut qu'on le prenne pour politicien. Il est venu avec sa grande gueule là. Sa grosse bouche, il est venu. Soro Guillaume. Et lui a réconcilié. Il est fou. Il a pris Koutoukou. Il a dit c'est un soulard. Lui et son ami Yasset. Avec Mapa. Les trois, ils sont toujours en train de boire. C'est ça le problème, c'est un soulard. Je parie qu'il avait bu un litre de Koutoukou et puis il est venu dire les trucs là. Faut laisser ce type là, pardon, président. Président, il y a assez, pardon. Pardon, faut le laisser, s'il te plaît. Président, c'est amusement. Quand il va être tout, il y a un ministre de réconciliation. Président, toi aussi, avant d'envoyer tes gendarmes pour arrêter les gens là, faut regarder un peu, ministre de réconciliation là, son visage te dirait quand même. Faut regarder un peu son visage avant de faire chose. Ah, président. Oh, toi aussi. Ah, donc, les gendarmes là, ils ne savent pas qu'il y a un ministère de la réconciliation et que tout doit être pardonné. Quand on dit réconciliation, tout doit être pardonné. Tout doit être pardonné. On n'a plus besoin de lettres spéciales ou d'ordonnances spéciales pour libérer les gens ou bien pour laisser venir les gens. Les gens doivent être libres de leur de leurs gestes et de leurs mouvements. Non, revoyez ça. Parce que moi, je suis avec vous, mais sérieux. La sécurité et la sécurité et le libre circulation des biens et des hommes, je crois que c'est plus important que tout quoi. Parce que si même le pays est beau, qu'on ne peut pas y aller comme on veut, on ne peut pas être libre comme on veut, je crois que le jour où vous allez fermer ce bureau de réconciliation, ce ministère de réconciliation, en ce moment-là, tout le monde va comprendre que maintenant il n'y a plus de réconciliation, donc chacun va être sur ses gardes. Mais vous aussi, vous ne pouvez pas regarder le bureau de réconciliation avec un ministre de réconciliation. Même si le ministre n'est pas grand. Respectez-le quand même. C'est mon frère. Hein? C'est un dida. Voilà. Donc même si le ministre là, si lui-même il a des vagues comme ça, respectez-le. C'est quand même le ministre de la réconciliation. Hein? Ne le regardez pas comme ça. Puis il est là, puis vous regardez en haut, puis vous ne le voyez pas. Voilà. C'est ce que je tenais à dire. Il faut que la réconciliation prenne le devant. Parce qu'il n'y a pas des gens qu'on peut tolérer et puis des gens qui ne sont pas intolérables. On a vu ici, ceux-là ont dit qu'il fallait qu'on tue les gens. Et on a vu ce qui a suivi. Mais on les a pardonnés. Parce qu'ils sont partis habiter. On a vu les vidéos aussi. Donc vous ne pouvez pas prendre les autres pour les emprisonner. Non. C'est vrai que ce n'est pas le même contexte.
C'est vrai que lui, sa vidéo, c'est tout autre chose. Pendant une interview, et il a parlé en tant que militaire. Contrairement à ce qui s'est passé en 2020, ça c'était la mouvance des élections où il y a eu des débordements de part et d'autre. Ça, c'est tolérable. Par contre, pour lui, on a eu l'impression que c'était planifié, que c'était mûri. Donc c'est carrément différent. Je comprends. Mais déjà, ça c'est moi qui demande pardon. Ça c'est moi. C'est moi qui demande pardon. Pardon. Si tu le tapes là, une seule paire de gifles, et puis le côté va devenir noir, et puis l'autre côté va être rouge. Tu ne vois pas? Et si je lui ai fait 2 jours, ça c'est pour m'aider. Tu vas voir ce qu'il va devenir. Pardon. Pardon, laissez-le. Laissez-le. Mais il y a des choses on ne joue pas avec quoi. En tout cas, la leçon va passer, mais de grâce. Sur ce, je vous laisse porter au bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao.